le tintement des verres en cristal sur le doux bourdonnement de la musique emplissait la grande salle à manger du manoir Gray, mais Lila restait dans l'ombre, son cœur battant à un rythme effréné sous son uniforme de domestique. Elle resserra sa prise sur le plateau, ses yeux balayant la pièce bondée, remplie de rires, de parfums coûteux et de l'attention subtile qu'elle avait appris à si bien lire. Lila, murmura Maya, une autre domestique et son amie la plus proche, qui apparut à ses côtés. On dirait que tu vas t'évanouir. Respire un bon coup. Je vais bien, murmura Lila, la voix tendue, tout en équilibrant le plateau de flûte à champagne. Ses yeux se dirigèrent vers le centre de la pièce, où se tenait Ethan Gray, grand, calme, l'héritier de la fortune Gray sous toutes ses coutures. Son costume sur mesure lui allait parfaitement, ses cheveux sombres étaient impeccablement coiffés. Mais ce n'était pas son apparence qui coupait le souffle de Lila. C'était le secret qu'ils partageaient. Leur secret. Il croisa son regard à travers la foule, et pendant une brève seconde, une lueur de chaleur passa entre eux. Mais il se détourna aussitôt pour saluer un invité, son expression redevenant froide et distante. Maya soupira. Il t'a à peine regardé ce soir. Lila déglutit. Il doit être prudent. Si sa mère découvre. Les yeux de Maya s'écarquillèrent. Tu es sûr qu'il pensait ce qu'il a dit? À propos de t'épouser. Les joues de Lila s'empourprèrent tandis qu'elle hochait la tête. Il l'a promis, Maya. Il a dit que ce soir, il parlerait de nous à sa mère. Elle pouvait encore entendre sa voix de la nuit précédente, alors qu'ils avaient volé un moment de tranquillité dans le jardin éclairé par la lune derrière le manoir. Lila, avait-il murmuré, ses mains chaudes sur sa taille. Tu es la seule que je veux. Nous garderons le secret pour l'instant, mais bientôt tout le monde saura. Elle l'avait cru. Elle voulait encore le croire. La voix de Maya la ramena à la réalité. J'espère juste qu'il ne joue pas avec toi. Tu es trop bien pour être un secret, Lila. Je sais, dit doucement Lila. Mais même en le disant, le doute se tordait dans sa poitrine. La fête se termina après minuit, et Lila se glissa dans le couloir des domestiques, la musique n'étant plus qu'un écho lointain. Elle sursauta presque quand une main attrapa son poignet. Lila, dit Ethan, sa voix basse, ses yeux bleus intenses dans la pénombre. Viens avec moi. Il la conduisit par une porte latérale jusqu'à la petite bibliothèque privée, son endroit préféré dans tout le manoir. La pièce sentait le cuir et les vieux livres, et pendant un instant, elle se sentit dans un autre monde, loin de la fête. Le cœur de Lila battait la chamade. Ethan. Il posa un doigt sur ses lèvres. Je suis désolé de t'avoir ignoré toute la soirée. C'était la seule façon de ne pas éveiller les soupçons. Je sais, murmura-t-elle. Mais je déteste faire semblant. Je déteste avoir l'impression de n'être que ta domestique. Son expression s'adoucit. Tu ne le hais pas. Pas pour moi. Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. Je ne voulais pas faire ça ici, mais je ne peux plus attendre. Son souffle se coupa lorsqu'il ouvrit la boîte pour révéler une délicate bague en argent, son unique diamant scintillant doucement à la lumière de la lampe. Ethan, des larmes emplirent ses yeux. Il prit sa main, glissant la bague à son doigt tremblant. Lila Harper, veux-tu m'épouser? Un sanglot de joie lui échappa tandis qu'elle hochait la tête. Oui. Oh, oui. Il l'embrassa alors, lentement et tendrement. Pendant cet instant, tout semblait réel, comme si elle n'était pas la domestique et qu'il n'était pas l'héritier milliardaire. Ils n'étaient que deux personnes amoureuses. Après, ils s'assirent ensemble sur le canapé en cuir de la bibliothèque, sa tête reposant sur son épaule. Je parlerai bientôt à ma mère, dit Ethan. Mais pour l'instant, gardons ça entre nous. Je ne veux pas lui donner de munitions à utiliser contre toi. Lila fronça les sourcils. Tu penses vraiment qu'elle essaierait de nous en empêcher? Sa mâchoire se crispa. Ma mère n'a jamais approuvé que je choisisse par moi-même. Elle veut que j'épouse quelqu'un de son monde, quelqu'un comme Clara. Ce nom lui fit parcourir un frisson. Clara Harper, la sœur aînée de Lila. La fille parfaite. Celle qui avait quitté la maison des années auparavant pour poursuivre ses rêves de mondanité. Mais Clara est partie, dit rapidement Lila. Elle ne se soucie même pas de toi. Ethan ne répondit pas, son regard distant un instant. Puis il écarta une mèche de cheveux de son visage. Ça n'a pas d'importance. C'est toi que je veux. Me fais-tu confiance?
Elle hésita, mais elle vit la sincérité dans ses yeux et hocha la tête. Je te fais confiance. Bien, murmura-t-il. Parce que j'ai besoin que tu crois en nous, quoi qu'il arrive. Le lendemain matin, Lila se réveilla tôt, enlevant la bague de son doigt avant de rejoindre les autres domestiques pour le petit déjeuner. Elle la glissa dans sa poche, son poids étant une promesse secrète contre sa peau. Maya remarqua son éclat. Tu es plus heureuse aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose? Lila se contenta d'un léger sourire. Quelque chose de merveilleux. Le reste de la journée passa dans un tourbillon de corvées et de regards volés. Chaque fois qu'Ethan la croisait dans les couloirs, sa main effleurait son dos ou ses yeux s'attardaient juste une seconde de trop. Mais au dîner, tout changea. La porte de la salle à manger s'ouvrit et un silence tomba sur les invités lorsque Clara entra. Le cœur de Lila s'arrêta. Sa sœur était plus belle que jamais, ses cheveux sombres relevés en un chignon élégant, sa robe scintillant d'un vert de soie doux. Le regard de Clara balaya la pièce, puis se posa sur Lila, ses lèvres peintes se retroussant en un sourire entendu. « Clara Harper », dit chaleureusement la mère d'Ethan en se levant pour la saluer. « Tellement heureuse que tu aies pu te joindre à nous. » Les yeux de Clara croisèrent ceux de Lila, vifs, évaluateurs. « Ça fait longtemps, Lila, dit-elle doucement, bien que sa voix dégouline de condescendance. Je vois que tu es toujours là. » Lila se força à sourire. « Je ne fais que travailler, Clara. » Clara pencha la tête, l'amusement dansant dans ses yeux. « Bien sûr que tu travailles. » L'expression d'Ethan était indéchiffrable alors qu'il s'approchait de Clara, son bras effleurant le sien en guise de salutation. Et à cet instant, l'estomac de Lila se noua d'une peur soudaine et glaciale. Le lendemain matin, le manoir bourdonnait d'une étrange énergie. Le personnel chuchotait dans les coins, et l'air semblait chargé de quelque chose que Lila ne pouvait nommer. Clara avait passé la nuit. Lila essaya de se concentrer sur ses tâches, frottant les sols en marbre du grand hall jusqu'à ce que ses doigts soient à vif. Mais son esprit ne cessait de rejouer la scène de l'entrée de Clara, la facilité avec laquelle elle avait réintégré leur monde, la façon dont les yeux d'Ethan s'étaient attardés sur elle, juste un instant de trop. Elle croisa le regard inquiet de Maya. « Tu es silencieuse ce matin, Lila. » « C'est à cause d'elle » Lila hésita, puis soupira. « Je ne m'attendais pas à ce que Clara revienne. » Et Ethan n'a pas mentionné sa venue. Maya fronça les sourcils. « Ta sœur a toujours eu le don de tout chambouler. Mais Ethan n'est pas le genre d'homme à laisser ça changer ce qu'il ressent pour toi. » Lila se força à sourire, mais son estomac se noua. « J'espère que tu as raison. » Plus tard dans l'après-midi, Lila époussetait les étagères de la bibliothèque quand elle entendit des pas. Elle se retourna, surprise, pour voir Ethan debout, son expression illisible. « Ethan, murmura-t-elle. Je ne savais pas que tu étais là. J'avais besoin d'un moment pour moi, dit-il, mais ses yeux étaient sur elle, s'adoucissant alors qu'il fermait la porte derrière lui. Lila, tu m'as évité toute la journée. Elle posa son plumeau, le cœur dans la gorge. Non. J'ai juste été occupé. Il y a tant à faire, maintenant que Clara est là. La mâchoire d'Ethan se crispa. Je ne l'ai pas invitée. C'est ma mère qui l'a fait. Elle avait l'air à l'aise. Comme si sa place était plus ici que la mienne ne le sera jamais. Il s'avança, sa main lui caressant la joue. Ne dis pas ça. Ta place est ici, avec moi. Lila ferma les yeux, se penchant contre son contact. Alors, dis-le-moi, Ethan. Dis-moi que nous allons toujours nous marier. Dis-moi qu'elle ne change rien. Il hésita, juste une seconde. Elle ne change rien. Je te le promets, Lila. Mais c'est ma sœur, murmura Lila. Et elle est tout ce que je ne suis pas, belle, sophistiquée. Elle est exactement ce que ta mère veut pour toi. Il posa son front contre le sien. Ma mère ne décidera pas de ma vie. C'est toi que je veux. Tu me crois. J'essaie, dit-elle doucement, la voix tremblante. Il l'embrassa tendrement, et pendant un instant, le monde disparut. Ce soir-là, la famille se réunit dans la grande salle à manger. Lila se tenait près de la porte, prête à servir, mais elle ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil au bout de la table. Clara était assise à côté d'Ethan, riant légèrement à quelque chose qu'il avait dit. Sa main effleura son bras, s'attardant un instant de trop. La poitrine de Lila se serra. Madeleine Gray,
resplendissante dans une robe lavande pâle, tourna son regard glacial vers Lila. « Tu sembles distraite ce soir, Lila. Quelque chose ne va pas ? » « Non, madame, » murmura Lila en baissant les yeux. Le sourire de Clara était doux comme le miel. « Oh, ne soyez pas si dure avec elle, mère Gray. Lila a toujours été timide. Elle n'a jamais aimé être sous les feux des projecteurs. » Lila déglutit difficilement, se forçant à se concentrer sur son plateau. Mais elle sentait les yeux de Clara sur elle, leur poids comme une main l'écrasant. Après le dîner, alors que les invités s'attardaient autour du café et du brandy, Lila se réfugia dans la cuisine. Maya la suivit, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Lila, j'ai vu comment elle te regardait. Ne la laisse pas t'atteindre. »« J'essaie, » murmura Lila. « Mais et si ? Et s'il changeait d'avis ? Et si j'étais juste une idiote de penser qu'il me choisirait un jour plutôt qu'elle ?» Les yeux de Maya brillèrent. « Tu n'es pas une idiote. Tu es la femme qu'il aime. Ne la laisse pas te voler ça. » Lila tenta de s'accrocher à cette pensée. Mais la graine du doute avait déjà pris racine. Le lendemain matin, Lila polissait l'argenterie dans le petit salon quand Clara entra nonchalamment, une tasse de café à la main. Elle se percha sur le bord du canapé, son peignoir de soie drapé autour d'elle comme le manteau d'une reine. « Lila, » dit-elle avec désinvolture. « Nous devrions parler. » Lila se figea. « De quoi ?» Le sourire de Clara n'atteignit pas ses yeux. D'Ethan, bien sûr. Le cœur de Lila rata un battement. Qu'y a-t-il à son sujet ? Clara se pencha en avant, son ton presque compatissant. Tu es gentille, Lila. Tu l'as toujours été. Mais tu dois savoir ce que tout le monde pense de cette situation, la famille d'Ethan, le personnel, même la ville. Une domestique qui pense pouvoir épouser quelqu'un comme lui. Les doigts de Lila se resserrèrent sur l'argenterie qu'elle polissait. Il m'aime. Nous sommes fiancés. Le rire de Clara était doux et plein de pitié. Il pense peut-être t'aimer. Mais l'amour ne survit pas toujours à la réalité, Lila. Tu es pratique pour lui. Familière. Mais pas permanente. Les joues de Lila brûlèrent. Tu as tort. Vraiment ? Clara sirota son café, puis le posa avec un tintement délicat. Je connais Ethan depuis que nous sommes enfants. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Tu n'es qu'un moment de rébellion pour lui. Tôt ou tard, il reviendra là où est sa place. Des larmes piquèrent les yeux de Lila, mais elle refusa de les laisser couler. Tu ne le connais pas comme moi. L'expression de Clara s'adoucit. J'essaie de t'aider, Lila. Je ne veux pas que tu sois blessée quand il réalisera ce qu'il veut vraiment. Elle se leva, passant une main sur l'épaule de Lila comme une reine accordant une bénédiction. Pense Y, alors qu'elle sortait de la pièce, Lila porta une main à sa bouche, son souffle tremblant. Ce soir-là, Lila se retrouva de nouveau dans la bibliothèque, l'endroit où elle et Ethan avaient partagé leurs secrets. Elle s'assit sur le canapé, la bague de fiançailles cachée dans sa poche, et tenta de calmer la tempête en elle. Elle n'entendit Ethan entrer que lorsqu'il parla. « Lila. » Elle leva les yeux, surprise. « Ethan. » Il traversa la pièce en quelques enjambées, s'agenouillant devant elle. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Maya a dit que tu avais pleuré. » Lila secoua la tête. « Ce n'est rien. Je suis juste fatigué. » Il prit ses mains dans les siennes. « Ne me mens pas. Je le vois dans tes yeux. » Elle hésita, puis murmura, « Clara. Elle a dit que je n'étais qu'une passade pour toi. Que tu ne me choisiras jamais plus tôt qu'elle. » Ses yeux s'assombrirent. « Elle t'a dit ça ?» Lila hocha la tête, la voix brisée. « Et je ne sais plus quoi croire, Ethan. J'ai peur. » Il lui prit le visage en coupe, ses pouces essuyant ses larmes. « Écoute-moi, Lila. Clara ne représente rien pour moi. C'est toi que je veux. Je vais arranger ça. Demain, je parlerai à ma mère. Je lui parlerai de nous. » Lila sonda ses yeux. « Tu le promets ? » »« Je le promets, » dit-il, la voix féroce. « Je t'aime, Lila. Et je vais te le prouver. » Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux en dentelle de la petite chambre de Lila dans les quartiers des domestiques, projetant des motifs délicats sur sa courte pointe. Elle était allongée là, fixant la bague à son doigt.
Elle semblait à la fois lourde et incroyablement légère, comme une promesse à laquelle elle voulait si désespérément croire. Aujourd'hui, se murmura-t-elle, comme si prononcer le mot à voix haute le rendrait réel. Aujourd'hui, il parlera à sa mère. Aujourd'hui, tout change. Maya frappa doucement à sa porte. Lila, es-tu réveillée? Je suis réveillée, dit Lila, la voix tremblante alors qu'elle se levait et remettait la bague dans sa cachette. Elle ne voulait pas risquer que quelqu'un la voie, pas avant qu'Ethan ne rende les choses officielles. Les yeux de Maya s'adoucirent en entrant. Tu as à peine dormi, n'est-ce pas? Lila eut un petit sourire nerveux. Comment aurais-je pu? Tout mon avenir est sur le point de changer. Maya lui prit la main. Ça va aller, Lila. Je ne l'ai jamais vu regarder quelqu'un comme il te regarde. Il va tenir tête à sa mère. Je le sens. Lila hocha la tête, mais son estomac était noué. Elle enfila son simple uniforme de domestique, nouant son tablier avec des mains tremblantes. Elle pouvait entendre la maisonnée s'agiter, le murmure des cuisiniers dans la cuisine et le léger cliquetis de la vaisselle du petit déjeuner. Dans la grande salle à manger, Madeleine Gray était assise au bout de la table, sa posture royale, ses yeux perçants ne manquant rien. Clara était assise à côté d'elle, aussi radieuse que jamais dans une robe bleu pâle assortie à ses yeux. Ethan entra un instant plus tard, ses yeux trouvant immédiatement Lila. Elle essaya de lui sourire, mais il ne lui fit qu'un petit signe de tête rassurant, professionnel, détaché. Les lèvres de Madeleine se courbèrent en un sourire froid. « Ethan, mon chéri. J'espère que tu as bien dormi. » « Oui, » dit-il d'une voix égale, sans quitter Lila des yeux. « Mère, il y a quelque chose dont je dois te parler ce matin. » « En privé. » Clara haussa un sourcil, ses lèvres tressaillant comme si elle savait exactement ce qu'il allait dire. Madeleine sirota son thé délicatement. « Bien sûr, mon cher. Mais quoi que ce soit, j'espère que cela n'interférera pas avec les préparatifs du dîner de fiançailles de ce soir. » Lila faillit laisser tomber la cafetière qu'elle tenait. Dîner de fiançailles. Elle leva les yeux vers Ethan, le cœur battant. Il lui fit un léger signe de la tête, plus tard, semblait dire ses yeux. Attends. Après le petit déjeuner, Lila se réfugia dans le petit jardin derrière le manoir, un endroit où elle pouvait voler un moment de calme. Elle s'assit sur le banc de pierre bas, passant ses doigts sur les pétales lisses d'une rose blanche. Elle n'entendit Ethan approcher que lorsqu'il fut juste devant elle. Lila, dit-il doucement. Elle se leva rapidement, essuyant ses mains sur son tablier. Est-ce vrai? Pour le dîner de fiançailles de ce soir? Je pensais que tu allais lui parler de nous. C'est ce que je vais faire, dit-il, son ton pressant. Mais elle a déjà mis les choses en branle. Je ne voulais pas la choquer devant tout le monde. Je vais lui parler en privé. Je te le promets, Lila, d'ici la fin de la soirée, elle saura. Elle sonda son visage, ayant besoin d'y voir la vérité. Et Clara? Sa mâchoire se crispa. Clara n'a rien à voir avec nous. Elle est juste ici en visite. C'est toi que j'aime. Lila déglutit difficilement. Je veux te croire. Mais chaque fois que je vous vois ensemble, j'ai l'impression de te perdre. Il prit ses mains dans les siennes. Tu ne me perds pas. J'ai besoin que tu sois forte aujourd'hui. Ce soir, tout change. Elle hocha la tête, bien que son cœur tremble encore. J'essaierai. Il l'embrassa sur le front. Je te retrouverai plus tard. Je te le promets. La journée s'éternisa, chaque heure semblant une éternité. Lila se jeta dans ses tâches, frottant le grand escalier de marbre et polissant l'argenterie de la salle à manger. Pendant ce temps, son esprit s'emballait. Le soir tombant, le manoir brillait de bougies et de lustres. Les invités commencèrent à arriver, l'air chargé de parfums et d'anticipation. Lila observait depuis le seuil Madeleine les accueillir avec une grâce étudiée, son collier de diamants captant la lumière. Clara descendit l'escalier comme une vision, sa robe rose pâle scintillant. Elle s'arrêta en bas, balayant la pièce jusqu'à ce que ses yeux trouvent ceux d'Ethan. Ses lèvres se courbèrent en un sourire secret. La gorge de Lila se serra. Dans la cuisine, Maya la rattrapa alors qu'elle faisait les 100 pas. « Lila, tu vas user le sol. Respire. » « Je ne peux pas, » murmura Lila. « Et s'il n'y arrive pas? S'il change d'avis ?» Maya lui prit le visage en coupe. « Tu es arrivé jusqu'ici.
Fais confiance à son amour pour toi. Ce soir, tu verras. Lila ferma les yeux, essayant de calmer le battement sauvage de son cœur. Le dîner fut un tourbillon de rires et de conversations polies. Lila se déplaçait silencieusement sur les bords, remplissant les verres et débarrassant les assiettes, mais elle ne pouvait s'empêcher de regarder Ethan. Il semblait calme, trop calme. Chaque fois qu'il jetait un coup d'œil à Clara, l'estomac de Lila se nouait. Finalement, alors que le dernier plat était servi, Ethan se leva. Il tapota son verre avec une cuillère, et la pièce devint silencieuse. « Mère, dit-il, la voix forte. Il y a quelque chose que je dois dire. » Madeleine arqua un sourcil, son expression froide. « Bien sûr, mon cher. » Les yeux d'Ethan trouvèrent Lila un bref instant, juste assez pour lui couper le souffle. Puis il se tourna de nouveau vers sa mère. « J'ai pris une décision, dit-il. Une décision que je sais que tu n'approuveras peut-être pas. Mais c'est ce que je veux. C'est qui je veux. » Les invités s'agitèrent sur leur siège, la curiosité crépitant dans l'air. Les yeux de Madeleine se plissèrent. « Et qui, précisément, veux-tu, Ethan ?» Il ouvrit la bouche pour parler, puis hésita. Son regard se porta sur Clara, qui l'observait avec une expression indéchiffrable. La pause ne dura qu'un instant, mais ce fut suffisant. Les lèvres de Madeleine se courbèrent en un léger sourire. « Je pense que nous savons tous de qui il s'agit, mon cher. Il n'est pas nécessaire d'en faire tout un spectacle. » Clara se leva, son sourire sage. « Je serais honoré de rendre l'annonce officielle, mère. » Lila sentit le monde basculer autour d'elle. À cet instant, tout sembla ralentir. Ethan regarda Clara, la regarda vraiment, et quelque chose dans ses yeux changea. Clara tendit la main, sa main glissant dans la sienne. Il ne la retira pas. Madeleine rayonna. « Alors, c'est réglé. Les fiançailles sont officielles. » Lila ne pouvait plus respirer. Elle recula en trébuchant, le plateau qu'elle tenait lui glissant des mains et s'écrasant bruyamment sur le sol. Clara se retourna, ses yeux rencontrant ceux de Lila avec une lueur victorieuse. « Oh, Lila. N'aie pas l'air si surprise. » Le cœur de Lila se brisa. Elle se retourna et s'enfuit de la pièce, les murmures des invités et l'écho creux de ses propres pas la poursuivant dans le couloir. Lila s'enfuit de la salle à manger, le souffle court, le vacarme des applaudissements polis résonnant encore à ses oreilles. Ses mains tremblaient si violemment qu'elle dut les presser contre son tablier pour les arrêter. Elle ne savait pas où elle allait, seulement qu'elle devait s'éloigner. Elle atteignit le couloir arrière et s'appuya contre le mur de marbre froid, cherchant son souffle. Les larmes qui menaçaient depuis le début de la soirée se déversèrent enfin, chaudes et silencieuses. Lila. Elle se retourna pour voir Maya courir vers elle, l'inquiétude gravée sur son visage. « Lila, que s'est-il passé ?»« C'est fini, » murmura Lila, la voix brisée. Il l'a choisi, Maya. Juste devant tout le monde. Les yeux de Maya s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrant sous le choc. Non, il n'aurait pas fait ça. Il l'a fait. Il l'a laissé annoncer leur fiançailles. Il n'a même pas essayé de l'en empêcher. Les épaules de Lila s'affaissèrent. Maya la serra fort dans ses bras. Je suis tellement désolée, Lila. Tu ne mérites pas ça. Lila enfouit son visage dans l'épaule de son amie. J'ai été tellement stupide, Maya. Je pensais qu'il m'aimait. Maya la tint alors que le poids du chagrin de Lila menaçait de l'écraser. Tu n'es pas stupide. Tu l'aimais. Ce n'est pas stupide, Lila. C'est courageux. Le temps qu'elle se ressaisisse, la fête battait son plein. Lila se força à retourner au travail, son visage un masque de calme alors qu'elle débarrassait les assiettes à dessert. Chaque fois qu'elle passait devant la grande salle à manger, elle apercevait Ethan et Clara, la main de Clara possessivement posée sur le bras d'Ethan, l'expression d'Ethan distante. Elle évitait son regard, mais elle le sentait comme un poids sur son cœur. Quand les derniers invités partirent enfin et que la maison devint silencieuse, Lila se retira dans le petit escalier de service, les jambes endolories par les heures passées debout. Elle se retrouva dans le petit placard à balai au bout du couloir, s'effondrant sur le sol et pressant ses mains contre son visage. Il a promis, pensa-t-elle, les mots résonnant dans son esprit. Il a promis. Elle ne savait pas combien de temps elle resta assise là, mais le bruit de pas la ramena finalement au présent.
Elle leva les yeux pour voir Ethan debout dans l'embrasure de la porte, les yeux assombris. Lila, dit-il doucement. Elle se raidit, essuyant ses larmes du revers de la main. Que fais-tu ici? Il s'approcha, son expression peinée. Je devais te voir. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Lila eut un rire amer. Tu ne voulais pas que ça se passe comme ça? Tu l'as laissé annoncer vos fiançailles, Ethan. Tu as laissé tout le monde croire que tu étais à elle. Ce n'était pas mon choix, dit-il rapidement. Ma mère. Elle a tout arrangé. Je ne savais pas que Clara allait faire ça ce soir. Je pensais que j'aurais plus de temps. Plus de temps pourquoi? Rétorqua Lila, la voix tremblante de colère. Pour trouver un moyen de me dire que c'était fini? Pour soulager ta culpabilité? Sa mâchoire se crispa. Ce n'est pas fini. Pas pour moi. Je n'ai pas choisi ça, Lila. Je t'aime toujours. Elle secoua la tête, la gorge serrée. L'amour ne ressemble pas à ça, Ethan. Tu es resté là sans rien dire. Tu l'as laissé te réclamer pendant que je regardais. Il tendit la main vers elle, mais elle recula. S'il te plaît, murmura-t-il, la voix brisée. Tu dois comprendre, ma mère a menacé de me couper les vivres si je ne faisais pas ça. L'entreprise familiale, tout. Je me fiche de ton argent, dit-elle doucement, sa voix comme une lame. Je ne m'en suis jamais soucié. Je me souciais de toi. Je pensais que tu étais différent. Je le suis, plaida-t-il. Je suis toujours l'homme dont tu es tombée amoureuse. Je ne voulais pas te faire de mal. Mais tu l'as fait, dit-elle, les larmes lui montant à nouveau aux yeux. Tu les as laissés m'humilier, Ethan. Tu les as laissés me traiter comme si je n'étais rien. Il tomba à genoux devant elle, ses mains cherchant les siennes. Lila, s'il te plaît. N'abandonne pas. Je vais arranger ça. Je te le jure. Elle le regarda, le cœur endolori. Elle voulait si désespérément le croire, tendre la main et le laisser la serrer contre lui. Mais elle ne pouvait pas arranger ça? Comment, murmura-t-elle. Comment répares-tu une promesse que tu as déjà rompue? Il n'avait pas de réponse. Le silence entredisait tout. Finalement, elle se leva, les mains tremblantes. Je ne peux plus faire ça, Ethan. Je ne serai pas ton secret. Je ne serai pas la fille que tu gardes dans l'ombre pendant que tu fais semblant de l'aimer. Lila. C'est fini, dit-elle, la voix ferme malgré la douleur. Je m'en vais. Elle se retourna et s'éloigna, ses pas lents mais déterminés. Elle ne se retourna pas. Le lendemain matin, elle rassembla ses quelques affaires dans un sac en toile usé. Maya observait en silence depuis le seuil, le visage pâle. Tu pars vraiment, dit doucement Maya. Je le dois, répondit Lila. Elle plia les simples robes qu'elle avait portées pendant des années, ses mains se déplaçant avec une précision mécanique. Il ne me reste plus rien ici. Où iras-tu? Demanda Maya. Je ne sais pas, admit Lila. Mais n'importe où est mieux que de rester ici, à le regarder l'épouser. Maya hésita, puis la serra fort dans ses bras. Tu es plus forte que tu ne le penses, Lila. Ne les laisse pas te faire douter de ça. Je ne le ferai pas, murmura Lila. Je ne peux pas, en quittant le manoir, elle s'arrêta aux portes pour jeter un dernier regard en arrière. Le manoir se dressait derrière elle, grand et froid, ses fenêtres scintillant à la lumière du matin. Elle glissa la main dans sa poche, sentant le poids de la bague qu'Ethan lui avait donnée. Elle la sortit, la faisant tourner entre ses doigts. Un instant, elle songea à la garder, un petit morceau de la vie dont elle avait rêvé. Mais elle referma la main dessus et la lança dans la roseraie, la regardant disparaître parmi les épines. Elle n'en avait pas besoin. Plus maintenant. Lila trouva une petite chambre à louer au-dessus d'une boutique de tailleur en ville. Le propriétaire fut assez aimable pour lui offrir une petite réduction en voyant la tristesse dans ses yeux. Elle passait ses journées à coudre des ourlets et à repriser des poignets déchirés, ses doigts occupés pendant que son esprit tentait de guérir. Ethan lui manquait, mon Dieu, comme il lui manquait. Mais chaque jour, la douleur s'atténuait un peu. Un soir, alors qu'elle travaillait tard, on frappa à la porte. Elle ouvrit pour trouver Ethan debout, les cheveux en désordre, les yeux suppliants. « Lila, dit-il, la voix rauque. Je te cherchais. » Elle recula d'un pas, le souffle court. « Pourquoi es-tu ici?
Je devais te voir, dit-il. Je ne peux pas épouser Clara. J'ai dit à ma mère que je ne le ferais pas. J'ai quitté la maison aujourd'hui. Tout, l'héritage, l'entreprise. J'ai tout laissé derrière moi. Parce que rien de tout ça n'a d'importance si je ne t'ai pas. Les lèvres de Lila s'entr'ouvrirent, le choc et l'incrédulité l'inondant. Tu as tout quitté. Il hocha la tête. Oui. Pour toi. Elle secoua la tête, le cœur battant la chamade. Ethan, tu ne peux pas revenir dans ma vie comme ça et t'attendre à ce que tout aille bien. Tu m'as fait du mal. Tu m'as brisé. Je sais, dit-il doucement. Et je passerai le reste de ma vie à me faire pardonner, si tu me le permets. Je t'aime, Lila. Je t'aime plus que tout. Elle le regarda, les yeux remplis de larmes. Tu dis ça maintenant, mais comment puis-je te faire confiance? Comment savoir que tu ne la choisiras pas à nouveau quand les choses deviendront difficiles? Il s'approcha, les mains tremblantes. Parce que j'ai enfin réalisé ce qui compte. Pas l'approbation de ma mère. Pas le nom de famille. Toi. Seulement toi. Elle hésita, le cœur déchiré. Une partie d'elle voulait le croire, tendre la main et le laisser la serrer à nouveau. Mais une autre partie lui murmurait qu'elle devait se protéger. J'ai besoin de temps, dit-elle finalement, la voix ferme. Je ne peux pas simplement oublier tout ce qui s'est passé. J'attendrai, promit-il, la voix féroce. Aussi longtemps qu'il le faudra. Il tendit la main vers elle, mais elle recula. Au revoir, Ethan. Elle ferma doucement la porte sur son visage, la poitrine endolorie à la fois de chagrin et de soulagement. Elle appuya son front contre le bois frais, respirant profondément. Dehors, elle entendait la ville s'animer de bruit, de voix, de rires, du bourdonnement de la circulation. Un monde qui s'offrait à elle. Et pour la première fois, elle sentit qu'elle pouvait y entrer selon ses propres termes. Les jours se transformèrent en semaines, et Lila se plongea dans sa nouvelle vie à la boutique du tailleur. Elle travaillait sans relâche, les doigts à vif à force de coudre, mais le rythme régulier de l'aiguille était apaisant. Chaque point semblait un petit pas loin du chagrin qu'elle avait laissé derrière elle. Pourtant, chaque nuit, elle s'allongeait dans sa petite chambre louée et rejouait les mots d'Ethan, « Je t'aime, Lila. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. » Elle aurait voulu pouvoir les ignorer. Elle aurait voulu ne pas le croire. Un après-midi, alors qu'elle ajustait l'ourlet de la robe d'une cliente, la porte de la boutique s'ouvrit. Un silence tomba sur la pièce lorsque Clara entra, ses talons claquant sur le plancher en bois. « Lila, dit-elle avec un sourire, les yeux froids comme du verre. Je te cherchais. » Lila se redressa lentement, forçant sa voix à rester calme. « Que veux-tu, Clara ?» Clara pencha la tête. « Je voulais voir comment tu allais. Tu as disparu si soudainement, et, eh bien, je me sentais responsable. » Les lèvres de Lila se serrèrent. « Tu n'es pas responsable de moi, Clara. »« Oh, mais si, dit doucement Clara. Après tout, sans moi, tu vivrais encore dans ce petit fantasme que tu t'étais construit. »« Je n'ai pas besoin de ta pitié, dit sèchement Lila. » Le sourire de Clara s'élargit. « Ce n'est pas de la pitié. C'est juste de l'amusement, vraiment. Tu as toujours été si naïve, Lila. Penser que tu pourrais jamais être plus que la domestique. » Les mains de Lila se crispèrent. « Tu as tort, Clara. J'étais plus que ça. J'étais tout pour lui. » Clara eut un petit rire. « Oh, ma chérie. Tu n'étais qu'une distraction. Une gentille petite domestique pour le divertir. Mais à la fin, il m'a choisi. Il le ferait toujours. » Lila déglutit, luttant contre la morsure des larmes. « Je ne te crois pas, dit-elle, la voix tremblante mais défiante. Tu n'es ici que pour me faire du mal. » Peut-être, admit Clara. Mais c'est aussi la vérité. Ethan est à moi maintenant, Lila. Tu peux continuer à jouer à la poupée dans cette petite boutique, mais tu ne feras plus jamais partie de son monde. Elle se pencha plus près, sa voix tombant à un murmure. Tu n'as jamais été assez bien pour lui. Tu étais juste pratique. Lila ne répondit pas. Elle refusa de donner à Clara la satisfaction de la voir s'effondrer. Elle se retourna vers la cliente, ses mains fermes alors qu'elle reprenait l'épinglage de l'ourlet. Clara l'observa un instant, puis laissa échapper un léger soupir. « Eh bien,
je suppose qu'il n'y a plus rien à dire. Elle tourna les talons et partit, la porte claquant derrière elle. Maya la trouva quelques minutes plus tard, le visage pâle. J'ai vu Clara partir. Ça va? Lila prit une inspiration tremblante. Je vais bien. Non, ce n'est pas vrai, dit doucement Maya. Tu n'as pas à l'être. Tu l'aimais. Ça ne disparaît pas comme ça. Les lèvres de Lila tremblèrent. Je sais. Mais je ne peux pas la laisser gagner, Maya. Je ne le ferai pas. Cette nuit-là, Lila resta éveillée dans son lit, fixant le plafond fissuré. Elle pensa à Ethan, à la façon dont il l'avait tenu, à la façon dont il avait murmuré qu'il attendrait. Et elle pensa à Clara, si sûre de sa victoire. Peut-être qu'elle a raison, pensa Lila. Peut-être qu'il est vraiment à elle maintenant. Mais elle se souvint alors de la façon dont il l'avait regardée cette nuit-là dans le placard, désespérée, perdue. Elle se souvint de la façon dont ses mains avaient tremblé quand il avait dit qu'il l'aimait. Elle ne savait plus quelle était la vérité. Mais elle savait une chose, elle ne les laisserait pas la briser. Une semaine plus tard, Lila cousait dans la boutique quand la cloche au-dessus de la porte sonna de nouveau. Elle leva les yeux, le cœur s'arrêtant en voyant Ethan. Il avait l'air épuisé, les cheveux en désordre, des cernes sous les yeux. Mais quand il la vit, quelque chose comme un soulagement vacilla sur son visage. « Lila, dit-il à voix basse. On peut parler ?» Elle hésita, puis fit un signe de tête au tailleur. « Je reviens dans un instant. » Ils sortirent dans la ruelle étroite derrière la boutique. Le soleil de fin d'après-midi tombait en biais sur les pavés, et Lila enroula ses bras autour d'elle, se sentant soudainement exposée. Ethan s'approcha, son expression peinée. « J'ai entendu dire que Clara était venue te voir. »« Oui, » dit doucement Lila. « Elle s'est assurée que je sache où était ma place. » Il grimaça. « Elle n'aurait pas dû faire ça. Elle essaie de te faire du mal, Lila. Mais tu dois savoir. Je ne l'ai jamais choisie. Ma mère a tout arrangé. Je ne savais même pas que Clara allait faire cette annonce. » Lila le regarda, sa voix à peine un murmure. « Mais tu ne l'as pas arrêté, Ethan. Tu n'as rien dit. » J'ai paniqué, admit-il, la honte vacillant dans ses yeux. Je ne savais pas comment leur tenir tête, Lila. J'avais peur, peur de tout perdre. Mais quand je t'ai vu partir, j'ai su que rien de tout ça n'avait d'importance. Il tendit la main vers elle, mais elle recula. Je ne peux pas revivre ça, dit-elle, la voix tremblante. Je ne peux pas être celle qui attend dans l'ombre pendant que tu décides ce que tu veux. Je sais, dit-il doucement. Et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Mais j'essaie d'arranger les choses. J'ai dit à ma mère que j'en avais fini de jouer à ces jeux. J'ai quitté l'entreprise. Tout. Lila le fixa, le souffle court. Tu as vraiment fait ça? Il hocha la tête. Oui. Parce que je ne peux pas être l'homme qu'elle veut que je sois. Je ne peux être que l'homme que tu mérites. Un instant, les mots restèrent en suspens entre eux. Lila voulait si désespérément le croire, se laisser tomber dans ses bras et prétendre que les dernières semaines n'avaient pas eu lieu. Mais elle ne pouvait pas. Je ne sais pas si je peux te faire confiance, dit-elle doucement. Pas après tout ça. Je la regagnerai, dit-il avec ferveur. Quoi qu'il en coûte. Ils restèrent en silence, les bruits de la ville bourdonnant autour d'eux. Finalement, Lila prit une inspiration tremblante. J'ai besoin de temps, Ethan. J'ai besoin de savoir qui je suis sans toi, sans rien de tout ça. Il hocha lentement la tête. Je comprends. Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours, la bague de fiançailles qu'elle avait jetée dans la roseraie. J'ai trouvé ça, dit-il doucement. Je la porte sur moi tous les jours. Elle est à toi, Lila. Elle le sera toujours. Elle la fixa, le cœur se tordant. Je n'en veux pas, dit-elle. Pas encore. Il hocha de nouveau la tête, ses épaules s'affaissant légèrement. J'attendrai. Aussi longtemps qu'il le faudra. Il se tourna pour partir, puis hésita. Encore une chose, dit-il. Ma mère organise un gala la semaine prochaine. Elle a invité toute la ville, la presse, tout le monde. Elle veut exhiber le couple parfait. Le front de Lila se plissa. Toi et Clara. Oui, dit-il, la voix amère. Mais je n'irai pas.
Et je veux que tu viennes à ma place. Pour leur montrer que j'en ai fini de te cacher. Pour leur montrer que tu es la seule que je veux. Le souffle de Lila se coupa. Tu veux vraiment que je sois là? Oui, dit-il. Pas en tant que domestique. En tant que femme que j'aime. Elle hésita, son esprit s'emballant. Cela ressemblait à un piège, une autre chance d'être humiliée devant eux tous. Mais au fond d'elle, une étincelle de défi s'alluma. J'y réfléchirai, dit-elle finalement. Mais je ne serai plus un pion dans leur jeu, Ethan. Si je viens, ce sera à mes conditions. Ses yeux brillèrent d'un espoir nouveau. Je ne le voudrais pas autrement. Il se retourna et s'éloigna, la laissant debout dans la lumière dorée du soleil couchant. Pour la première fois depuis des semaines, Lila sentit quelque chose comme de la force s'agiter en elle. C'était à elle de décider de la suite. Et elle ne laisserait personne, pas même Ethan, lui enlever ça. Le jour du gala arriva avec une bruine grise qui correspondait au nœud d'angoisse dans l'estomac de Lila. Elle se tenait devant le miroir de sa petite chambre louée, son reflet lui étant étranger. La simple robe bleue qu'elle avait empruntée à Maya épousait modestement ses courbes, ses cheveux relevés en un chignon doux. Elle avait l'air présentable. Respectable. Mais le doute s'enroulait toujours dans sa poitrine comme un serpent. Maya apparut dans l'embrasure de la porte, ses yeux chaleureux et encourageants. « Tu es magnifique, Lila. Ils ne sauront pas ce qui les a frappés. » Lila essaya de sourire. « J'ai l'impression d'être une imposture. »« Non, » dit fermement Maya. « Tu es une battante. Et tu y vas pour leur montrer qu'ils ne peuvent pas te briser. Peu importe ce qu'ils pensent. » La salle de bal du manoir Grey était un monde scintillant de lustres en cristal et de rire, l'air lourd de parfums coûteux et d'intrigues chuchotées. Lila franchit la grande entrée, la tête haute même si son pouls martelait ses oreilles. Madeleine Grey était au centre de tout, ses diamants scintillant à la lumière, un sourire froid de satisfaction sur les lèvres. Quand elle vit Lila entrer, son sourire s'effaça un bref instant avant de revenir. Cassant et vif. « Eh bien » traîna Madeleine alors que Lila s'approchait, sa voix dégoulinant de condescendance. « Je suppose que même la domesticité mérite une soirée de temps en temps. » Lila la regarda fixement. « Je ne suis pas ici en tant que domestique, Madame Grey. Je suis ici parce que j'ai été invitée. » Un silence tomba sur le petit groupe autour d'eux. Les yeux de Madeleine se plissèrent, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Clara s'avança, sa robe d'un argent scintillant qui captait toutes les lumières. « Oh, Lila, » dit doucement Clara, bien que ses yeux soient de silex. « Je suis surprise que tu aies eu le courage de te montrer ici après tout ça. » La voix de Lila ne vacilla pas. « Je ne suis pas ici pour jouer à des jeux, Clara. Je suis ici pour vous rappeler à toutes les deux que je ne suis pas quelqu'un que l'on peut simplement balayer d'un revers de main. » Les lèvres de Clara se retroussèrent. « Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Ce monde. Il n'appartient pas aux filles comme toi. » « Peut-être pas, » dit doucement Lila. « Mais je ne suis pas ici pour ce monde. Je suis ici pour moi. » Les invités autour d'eux regardaient avec une attention captivée, l'air vibrant du frisson du scandale. Et puis Ethan apparut en haut du grand escalier, son regard balayant la pièce jusqu'à se poser sur Lila. Ses yeux s'adoucirent. Il descendit les escaliers, chaque pas délibéré, sa présence imposante. Quand il l'atteignit, il n'hésita pas. Il lui prit la main, son pouce effleurant ses articulations. « Merci d'être venu, » dit-il doucement. Le cœur de Lila battait douloureusement dans sa poitrine. « Je ne suis pas ici pour toi, Ethan. Je suis ici pour moi. Pour prouver à tout le monde, y compris à moi-même, que je ne suis pas la fille qu'ils pensent que je suis. » Il hocha lentement la tête, son expression sérieuse. « Je comprends. Mais j'espère. J'espère que tu me donneras la chance de te montrer qui je suis vraiment, aussi. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de Madeleine coupa, glaciale et royale. « Ethan, ce n'est ni le moment ni l'endroit pour les affaires personnelles. Nous avons des apparences à maintenir. » « J'en ai fini de maintenir les apparences, » dit Ethan, sa voix ferme mais assurée. « J'en ai fini de faire semblant. » Un hoquet de surprise collectif s'éleva de la foule. Le visage de Madeleine se crispa, ses lèvres une fine ligne. « Tu te donnes en spectacle, toi et cette famille. » Ethan se tourna vers elle, la mâchoire serrée. « Cette famille s'est donnée en spectacle elle-même quand elle a essayé de contrôler qui je pouvais aimer. » Un instant,
la pièce fut complètement silencieuse. Puis Clara laissa échapper un rire doux et cassant. « Oh, Ethan. Toujours si dramatique. Tu oublies à qui tu parles. » « Non, dit-il d'une voix égale. Je parle à la femme qui a essayé de dicter mon avenir. Et j'en ai fini de la laisser faire. » Il se retourna vers Lila, sa voix s'abaissant pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Tu ne leur dois rien, Lila. Si tu veux tourner le dos à tout ça, je comprendrai. Mais j'espère que tu resteras. Je veux qu'ils te voient pour qui tu es vraiment, forte, courageuse, et la seule personne dans cette pièce qui me voit pour moi. » Des larmes piquèrent les yeux de Lila. Elle prit une inspiration tremblante. « Je ne suis pas ici pour être vue par eux, Ethan. Je suis ici pour me voir moi-même. » Il hocha la tête, ses yeux brillant d'une sorte de fierté. « Alors c'est tout ce qui compte. » Le reste de la soirée se déroula dans un flou. Lila se tenait aux côtés d'Ethan, le menton levé, refusant de s'effacer sous le poids de leur examen. Elle souriait poliment quand on lui parlait, tenait bon quand les chuchotements s'élevaient autour d'elle. Et à travers tout cela, elle se sentait libre. Comme si chaque respiration qu'elle prenait était une rébellion silencieuse contre la vie qu'ils essayaient de lui imposer. À minuit, alors que la dernière valse commençait et que l'orchestre enflait, Ethan se pencha près d'elle. « Veux-tu danser avec moi ?» Elle hésita, puis posa sa main dans la sienne. « Une seule danse, dit-elle doucement. Sans promesse. » Il sourit, et ils se déplacèrent ensemble sur le sol poli. Un instant, le monde disparut, la musique, les regards, le jugement. Il n'y avait que. À la fin de la chanson, Lila recula, sa voix calme et résolue. « Je dois y aller, Ethan. » Il sonda son visage. « Reviendras-tu ? » « Je ne sais pas, dit-elle honnêtement. Mais je sais ceci, je ne suis pas la même fille qui s'est tenue à l'hôtel en attendant que tu me choisisses. Je me choisis moi-même maintenant. » Il déglutit difficilement, ses yeux brillant à la fois de chagrin et de respect. « J'espère. J'espère qu'un jour, tu me choisiras aussi. » Elle lui fit un petit sourire doux amer. « On verra. » Elle se retourna et s'éloigna, le cœur stable dans sa poitrine. Dehors, l'air nocturne était frais et vif, la bruine ayant disparu depuis longtemps. Elle prit une profonde inspiration, l'odeur de la pluie fraîche l'enracinant. Elle n'était plus une domestique se cachant dans l'ombre, ni la fille attendant d'être choisie. Elle était Lila. Et pour la première fois de sa vie, cela suffisait. L'aube après le gala peignit la ville de nuances d'or et d'argent, un nouveau jour se levant sur une vie que Lila n'avait jamais imaginé mener. Elle était assise près de la petite fenêtre de sa chambre louée, regardant le monde s'éveiller, ses pensées un enchevêtrement silencieux. Un léger coup à la porte la tira de sa rêverie. Elle ouvrit pour trouver Ethan, son expression lasse mais résolue. « Lila, dit-il, la voix rauque par manque de sommeil. Je sais que tu as dit que tu avais besoin de temps. Mais puis-je entrer ? S'il te plaît. » Elle hésita, puis recula, lui faisant signe d'entrer. Il passa devant elle, son regard parcourant le petit espace simple qui était devenu son refuge. « Es-tu venu pour me convaincre à nouveau ? Demanda-t-elle doucement. « Non, dit-il. Je suis venu te dire la vérité. Toute la vérité. » Elle s'assit sur le bord de son lit étroit, croisant les mains sur ses genoux. « Je t'écoute. » Ethan passa une main dans ses cheveux, ses épaules s'affaissant. « Je pensais pouvoir te protéger d'eux. Des jeux de ma mère, des manipulations de Clara. Mais j'ai été un lâche, Lila. Je les ai laissés me contrôler parce que j'avais peur de tout perdre. Tout sauf toi. Mais je t'ai quand même perdu. » Lila ne dit rien, les yeux fixés sur lui. Il prit une profonde inspiration. « La nuit avant le gala, ma mère a menacé de me couper complètement les vivres si je n'acceptais pas les fiançailles avec Clara. Elle a dit que l'entreprise familiale, le domaine, tout disparaîtrait. Et j'ai laissé ça m'effrayer. » Lila déglutit difficilement. « Alors tu es resté là et tu l'as laissé annoncer vos fiançailles pendant que je regardais. » Il grimaça. « Je sais. Et je le regretterai toute ma vie. Mais la vérité, c'est que je n'ai jamais voulu de Clara. Je ne l'ai jamais aimée. Ça a toujours été toi, Lila. Toujours. » Son cœur souffrait à ces mots, mais elle se força à rester calme. « Les mots sont faciles, Ethan. Les promesses le sont encore plus. Mais la confiance ?
c'est plus difficile à reconstruire. Je sais, dit-il doucement. C'est pourquoi je ne suis pas ici pour demander ton pardon. Je suis ici pour te dire que j'ai tourné le dos à tout ça. Ma mère, l'entreprise, l'argent. J'ai tout laissé derrière moi. Les yeux de Lila s'écarquillèrent. Tu as vraiment fait ça? Il hocha la tête. J'ai tout cédé à mon frère. Les fonds en fiducie, les actions, le domaine. Tout est parti. Je ne suis plus l'héritier de la grande fortune. Je suis juste moi. Et pour la première fois, j'ai l'impression de pouvoir enfin être honnête avec toi et avec moi-même. La gorge de Lila se serra. Et Clara. Je lui ai dit que c'était fini, dit Ethan. Elle ne l'a pas bien pris. Elle et ma mère pensent que j'ai perdu la tête. Peut-être. Mais je préfère tout perdre plutôt que de perdre la chance de me racheter auprès de toi. Le silence s'installa entre eux, épais de toutes les choses non dites. Finalement, Lila parla, la voix tremblante. Tu me demandes de te croire? Après tout ça? Je ne demande pas, dit-il, son ton assuré. Je te dis que j'en ai fini de laisser la peur guider mes choix. Je ne peux pas te promettre que ce sera facile, ou que je ne ferai pas d'erreur. Mais je peux te promettre ceci, je n'arrêterai pas de me battre pour toi. Il fit un pas hésitant vers elle. Je t'aime, Lila. Je t'aime plus que je ne l'aurais jamais cru possible. Et j'en ai fini de laisser quiconque ma mère, ma sœur, le monde se mettre en travers de ça. Elle cligna des yeux pour retenir les larmes, la poitrine serrée. Je ne sais pas si je suis prête, Ethan. Je suis encore en train de guérir. Je sais, murmura-t-il. Et j'attendrai. Aussi longtemps qu'il le faudra. Un instant, elle se permit de le voir vraiment. Pas comme l'héritier milliardaire, pas comme l'homme qui avait brisé son cœur. Mais comme l'homme qui se tenait devant elle maintenant, vulnérable, à nu, et prêt à tout abandonner pour elle. Je ne sais pas si je pourrai jamais oublier ce qui s'est passé, dit-elle doucement. Tu n'as pas à le faire, répondit-il. Je porte ce fardeau. Je regagnerai ta confiance, un jour à la fois. Un long silence s'étira entre eux. Puis Lila se leva, se dirigeant vers la fenêtre. Elle regarda la circulation matinale, la ville vibrante de possibilités. Quand elle se retourna vers Ethan, une résolution calme se lisait dans ses yeux. J'ai besoin de temps, dit-elle à nouveau. Mais je crois que tu essaies. Et c'est suffisant pour aujourd'hui. Ses épaules s'affaissèrent de soulagement. Merci, dit-il, la voix rauque. C'est plus que ce que je mérite. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Me laisseras-tu t'appeler? Parfois. Elle fit un petit signe de tête. Parfois, dit-elle doucement. J'aimerais ça. Il sourit, une lueur d'espoir dans les yeux. Alors, parfois. Chaque jour, s'il le faut. En le voyant partir, Lila resta à la fenêtre, le regardant disparaître dans la lumière du matin. Elle ressentit un curieux mélange de chagrin et de soulagement, la douleur de vieilles blessures et la possibilité de quelque chose de nouveau. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Mais pour la première fois, elle avait l'impression que c'était à elle d'en décider. Cet après-midi-là, elle s'assit à la petite table en bois de sa chambre et sortit une feuille de papier vierge. Elle commença à écrire ses espoirs, ses peurs, les morceaux de son cœur qu'elle essayait encore de rassembler. Et quand elle eut fini, elle glissa la lettre dans une enveloppe et l'adressa simplement, Ethan. La première lettre d'Ethan arriva 3 jours plus tard, glissée sous sa porte aux premières heures du matin. Lila fut réveillée par le doux froissement du papier et la promesse silencieuse de ces mots l'attendant. Elle la tint dans ses mains un long moment avant de déplier la page. Chère Lila, je ne sais par où commencer, si ce n'est pour dire que je pense à toi à chaque instant. Je pense à ta force tranquille, à la façon dont tu vois toujours la vérité chez les gens, même quand ça fait mal. Je pense à comment j'ai laissé cette force me glisser entre les doigts parce que j'avais trop peur de perdre tout le reste. Mais la vérité, c'est que tu étais tout. Tu le es toujours. Je travaille dans une petite ferme en ville. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un travail honnête, et c'est le mien. Je voulais que tu saches que je ne me cache plus derrière le titre. J'essaie de construire quelque chose de réel, quelque chose dont j'espère que tu seras fier un jour. J'espère que cette lettre te trouvera en paix, même si elle est encore fragile. Je ne m'attends pas à ce que tu répondes. Mais j'espère que tu le feras.
Ta voix me manque. Ton rire me manque. Toujours, Ethan Lila l'a lu 2 fois, puis une fois de plus, chaque mot s'enfonçant plus profondément dans son cœur. Elle ne savait pas quoi répondre, ni même si elle devait répondre. Mais elle ne pouvait nier le léger frémissement d'espoir qui s'agitait en elle. À la boutique du tailleur, elle trouva un nouveau rythme. Les clients louaient son toucher doux, la façon soignée dont elle redonnait vie aux tissus usés. Le travail était régulier, et chaque soir, elle se sentait un peu plus forte. Maya l'observa un après-midi alors qu'elle réparait soigneusement l'ourlet de la robe d'une jeune fille. « Tu es différente ces derniers temps », dit doucement Maya. Lila leva les yeux, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Je me sens différente. »« À cause d'Ethan » demanda Maya. Lila hésita, puis secoua la tête. « À cause de moi. » Une semaine plus tard, Lila décida de répondre. Elle s'assit à sa petite table près de la fenêtre, sa plume en suspens au-dessus du papier. « Cher Ethan, je n'étais pas sûre d'écrire. Il y a tant de choses que je suis encore en train de régler, tant de morceaux de mon cœur que j'essaie de rassembler. Mais ta lettre. C'était comme une fenêtre qui s'ouvre après un long hiver. Et je voulais te le dire. Je suis fier de toi d'avoir tourné le dos à tout ce qui te tenait prisonnier. Je sais que ce n'était pas facile. J'espère que tu es fier de toi aussi. Je ne suis pas prête à en dire plus. Mais je voulais que tu saches que je t'ai entendu. Et ça signifie quelque chose. » Lila elle plia la lettre soigneusement, la scellant avec un sentiment de finalité tranquille. Elle ne savait pas si c'était le début de quelque chose de nouveau, ou simplement une façon de laisser le passé respirer. Mais cela lui semblait juste. Un soir, alors qu'elle fermait la boutique, un homme s'approcha, un inconnu dans un costume bien coupé, les yeux bienveillants et curieux. « Excusez-moi, dit-il, la voix chaleureuse. Je cherche une couturière. On m'a recommandé vos services. » Lila sourit poliment. « Je serais ravi de vous aider. De quoi avez-vous besoin ? » Un costume, dit-il. Pour une réunion très importante. Mais plus que ça, je veux ressembler à l'homme que j'essaie de devenir. Elle haussa un sourcil, intriguée. Et quel genre d'homme est-ce ? Il sourit faiblement. Un homme qui est enfin prêt à voler de ses propres ailes. Elle prit ses mesures, ses mains fermes pendant qu'elle travaillait. Ils parlèrent à voix basse, de la ville, de la façon dont parfois les plus petites coutures peuvent réparer les plus profondes déchirures. En travaillant, elle sentit quelque chose changer en elle. Un sentiment de but au-delà du chagrin, au-delà du poids de ce qui avait été. Quand il partit, elle resta sur le seuil, regardant la ville s'animer sous la lueur des lampadaires. Elle réalisa alors que son cœur était encore ouvert, encore capable d'espoir, même s'il était prudent. Cette nuit-là, elle trouva une autre lettre d'Ethan l'attendant. « Chère Lila, merci d'avoir répondu. Tu ne sais pas à quel point ça compte pour moi. J'essaie chaque jour d'être l'homme que tu croyais que je pouvais être. Je sais que je n'y suis pas encore. Mais je n'abandonne pas. J'ai commencé à faire du bénévolat au refuge près de la rivière. Les enfants là-bas. Ils me rappellent toi d'une certaine manière. Courageux, même quand ils ont peur. Je pense qu'il te plairait. Je ne demande rien, Lila. Juste la chance de prouver que je suis plus que l'homme qui t'a laissé tomber. » Toujours, Ethan Lila lut la lettre 2 fois, ses yeux s'adoucissant. Elle ne savait pas où cela menait, mais pour l'instant, il lui suffisait de savoir qu'il essayait. Elle posa la lettre sur la table et prit une profonde inspiration. Dehors, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles lointaines. Elle sentit une certitude tranquille s'installer dans sa poitrine. Elle n'était plus la fille attendant d'être choisie. Elle était une femme se choisissant elle-même, choisissant sa vie, sa paix, son espoir. Et s'il y avait une place pour Ethan dans cette vie, elle la trouverait en temps voulu. Les jours s'allongèrent, et avec eux vint un rythme tranquille auquel Lila s'accrocha. Elle passait ses matinées à la boutique du tailleur, les mains occupées, l'esprit concentré sur le fil délicat de la création. Le soir, elle écrivait dans son journal, de petites pensées prudentes qu'elle n'avait jamais partagées avec personne auparavant. Et toujours, il y avait les lettres d'Ethan. Elle les gardait dans une boîte en bois près de son lit, chacune pliée et relue jusqu'à ce que le papier devienne doux et usé. Un après-midi ensoleillé, Lila terminait une robe pour une jeune mariée quand Maya apparut, les yeux écarquillés. « Lila, dit-elle, la voix tremblante d'excitation. Tu dois voir ça.
Lila leva les yeux de sa couture, fronçant les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Maya lui tendit un petit journal. En première page se trouvait une photographie de Clara et Ethan, debout, distants, dans la grande salle de bal du manoir Gray. Le titre disait « Scandale dans la famille Gray, mariage reporté sur fond de rumeurs de trahison ». Le souffle de Lila se coupa. Elle lut l'article rapidement, son pouce emballant. L'article parlait d'une rupture soudaine entre Ethan et Clara, de chuchotements selon lesquels les fiançailles n'étaient qu'une manœuvre stratégique et que la future mariée avait été humiliée devant toute la ville. Maya sourit, les yeux pétillants. Tu y crois? Le monde parfait de Clara qui s'effondre comme ça. Lila posa le journal, les doigts tremblant légèrement. Je ne m'attendais pas à ça. Peut-être que maintenant tout le monde verra qui elle est vraiment, dit Maya. Et qui est vraiment Ethan? Lila secoua la tête, la voix calme. Je ne veux pas de vengeance, Maya. Je veux juste la paix. Maya lui serra l'épaule. Tu la mérites. Mais c'est quand même satisfaisant, non? De la voir enfin affronter la vérité. Ce soir-là, en fermant la boutique, Lila sortit dans la lueur dorée du coucher de soleil. Elle sentit le poids du passé s'alléger un peu, la douleur des vieilles blessures s'apaisant dans la chaleur du jour finissant. Elle ne savait pas ce que l'avenir réservait à Ethan. Elle ne savait pas non plus ce que le sien lui réservait. Mais pour la première fois, elle sentit qu'elle pouvait respirer. Une semaine plus tard, elle reçut une autre lettre d'Ethan, courte mais chargée d'émotions. Chère Lila, le mariage est annulé. Ma mère est furieuse, et Clara. Eh bien, elle montre au monde le visage que j'ai toujours su qu'elle avait. Je n'écris pas pour me vanter, cependant. J'écris parce que je voulais que tu l'apprennes de moi, pas des journaux. Je pensais ce que j'ai dit, Lila. J'en ai fini avec ce monde, les mensonges, les jeux. Je construis quelque chose de nouveau, de sincère. Et je veux que tu en fasses partie. Non pas parce que j'ai besoin d'être sauvé, mais parce que je veux le partager avec toi. Si tu es d'accord, retrouve-moi à l'ancienne roseraie ce dimanche au coucher du soleil. J'y serai, à t'attendre. Toujours, Ethan Lila lut la lettre encore et encore, son cœur une tempête d'espoir et de peur. Elle la pressa contre sa poitrine, sentant l'attraction silencieuse de quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir depuis si longtemps. Quand le dimanche arriva, Lila s'habilla simplement d'un chemisier crème doux et d'une jupe bleu marine qui bougeait comme de l'eau autour de ses jambes. Elle écarta ses cheveux de son visage, ses mains tremblant en nouant le petit pendentif en argent autour de son cou, le seul bijou de sa mère qui lui restait. Elle se dirigea lentement vers la roseraie, chaque pas mesuré, son souffle se coupant à la vue de l'arche familière. Les roses étaient en fleurs, leurs pétales de velours captant la dernière lumière du soleil. Et là, debout sous l'arche, se tenait Ethan. Il avait l'air différent, pas de costume sur mesure, pas d'air polissé. Juste une simple chemise blanche, les manches retroussées, ses cheveux ébouriffés par la brise. Quand il la vit, son visage s'illumina d'une manière qui lui coupa le souffle. « Lila » dit-il doucement. Elle s'arrêta au bord du jardin, ses doigts se tordant autour du pendentif. « Tu es vraiment là. »« Je t'ai dit que j'attendrais, » dit-il. « Je le pensais. » Ils restèrent en silence un long moment, l'air vibrant du parfum des roses et du doux bruissement des feuilles. Puis Ethan s'avança, la voix basse. « Je sais que je n'ai aucun droit de te demander ton pardon. Je sais que je t'ai fait du mal, et je ne peux pas changer ça. Mais je voulais que tu me vois vraiment. Pas le milliardaire, pas le fils de Madeleine Gray. Juste moi. » Lila déglutit, la gorge serrée. « Et qui es-tu, Ethan ?» Il sourit faiblement. Un homme fatigué de faire semblant. Un homme qui apprend enfin à vivre sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et un homme qui n'a jamais cessé de t'aimer. Son souffle se coupa. Ethan. Il fit un autre pas vers elle, ses yeux sondant les siens. Je ne m'attends pas à ce que tu me fasses à nouveau confiance du jour au lendemain. Je ne m'attends pas à ce que tu oublies. Mais j'espère. J'espère que tu me laisseras essayer de la regagner. Elle le regarda vraiment, la vulnérabilité dans ses yeux, la détermination tranquille dans la posture de ses épaules. Pendant si longtemps, elle avait porté le poids de sa trahison, la morsure de chaque promesse rompue. Mais debout ici, elle réalisa quelque chose. Le pardon ne consistait pas à effacer le passé.
Il s'agissait de décider du pouvoir à lui accorder sur son avenir. Je ne sais pas ce qui va suivre, dit-elle doucement. Je ne sais pas si je suis prête à te faire à nouveau confiance. Je comprends, dit-il. J'attendrai. Aussi longtemps qu'il le faudra. Un petit sourire ironique se dessina sur ses lèvres. Tu es têtu. J'ai appris des meilleurs, dit-il, son propre sourire faible mais réel. Elle laissa échapper un petit rire, le son surprenant par sa douceur. Un instant, le poids de tout la trahison, le chagrin, les années passées à essayer d'être quelqu'un d'autre sembla un peu plus léger. Marchons, dit-elle doucement. Il hocha la tête, se mettant à son pas alors qu'il déambulait dans les sentiers sinueux du jardin. Les roses effleuraient ses jupes, leur doux parfum se mêlant au silence du crépuscule. Ils parlèrent de petites choses, son travail à la boutique du tailleur, son bénévolat au refuge, les joies simples des jours non marqués par la richesse ou le scandale. Et dans les espaces silencieux entre leurs mots, quelque chose de fragile et de nouveau commença à prendre racine. Alors que le soleil glissait sous l'horizon, Lila s'arrêta sous le vieux chêne au bord du jardin. Elle se tourna vers lui, la voix douce. « Je ne promets rien, Ethan. »« Pas encore. »« Je sais, dit-il. Je n'ai pas besoin de promesses. J'ai juste besoin d'une chance. » Elle prit une profonde inspiration, le cœur stable. « Alors, voyons ce que nous pouvons construire. Plus de secrets. Plus d'ombre. » Il tendit la main vers elle, ses doigts effleurant les siens avec une révérence silencieuse. « Plus d'ombre, répéta-t-il. Ils restèrent là alors que la dernière lumière du jour cédait la place à la lueur argentée du clair de lune, le monde autour d'eux silencieux et en attente. Lila ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Mais pour la première fois, elle n'avait pas l'impression d'être seule au bord de celui-ci. Les semaines qui suivirent furent douces dans leur déroulement silencieux. Lila et Ethan avançaient à petits pas, chaque jour un petit fil dans la tapisserie qu'ils tentaient de retisser. Ils se retrouvaient pour un café tôt le matin, parcouraient les rues sinueuses de la ville au crépuscule, et s'asseyaient parfois dans la roseraie dans un silence confortable. Ce n'était pas une grande histoire d'amour cette fois, pas de déclaration grandiose, pas de promesses dorées. Juste deux personnes apprenant à être honnêtes avec elles-mêmes et l'une avec l'autre. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le banc en bois chaud sous le chêne, Ethan fouilla dans sa poche et sortit la petite boîte en velours usé. La même qu'il lui avait offerte en secret tous ces mois auparavant. « Je l'ai portée sur moi tous les jours, » dit-il en la faisant tourner dans ses mains. « Mais je ne te demande pas de la reprendre. Je voulais juste que tu saches qu'elle a toujours été à toi. » Lila regarda la boîte, sa poitrine se serrant d'un tourbillon de vieilles douleurs et de nouvelles compréhensions. « Ce n'est pas la bague qui compte, Ethan, » dit-elle doucement. « C'est ce qu'elle signifiait, les promesses que nous avons faites et celles que nous n'avons pas tenues. » Il hocha la tête, son pouce traçant le bord de la boîte. « Je sais. Et je veux faire de nouvelles promesses. Celles que je peux tenir. » Elle tendit la main, ses doigts effleurant les siens. « Nous n'avons pas à nous précipiter. Nous pouvons construire ça, un moment à la fois. » Un sourire se dessina au coin de sa bouche. Un moment à la fois. Alors que l'été commençait à décliner, la vie de Lila trouva un nouveau rythme. Elle travaillait toujours à la boutique du tailleur, ses journées remplies de rire et de satisfaction tranquille. Le soir, elle se rendait à la petite bibliothèque de l'autre côté de la ville, se perdant dans des livres qu'elle n'avait jamais eu le temps de lire auparavant. Et toujours, il y avait Ethan, patient, stable, ne la pressant jamais. Il trouva un modeste appartement au-dessus d'un petit café, ses journées remplies de bénévolat et de projets d'avenir. Fini les apparats de la richesse, le poids du nom de sa famille. Il n'était plus qu'Ethan maintenant, un homme qui essayait, échouait parfois, mais essayait toujours. Un après-midi, Lila arriva à la boutique du tailleur pour y trouver une note l'attendant. « Retrouve-moi ce soir. La vieille chapelle. J'ai quelque chose à te montrer. » Elle lut la note 2 fois, son pouce accélérant de curiosité et d'une lueur d'anticipation. Ce soir-là, elle se rendit à la chapelle, la même où elle l'avait autrefois attendue dans une simple robe blanche, le cœur ouvert et sans défense. La chapelle était silencieuse, baignée dans la douce lueur des bougies qui vacillaient le long des murs de pierre. Ethan se tenait à l'autel, vêtu d'une simple chemise et d'un pantalon, les mains jointes devant lui. « Lila, » dit-il en la voyant entrer. Elle sourit faiblement. « Tu ne prépares pas un autre mariage, n'est-ce pas ?» Il eut un petit rire. « Non. » Plus de grands gestes.
Juste ça. Il s'avança, ses yeux sont dans les siens. Je voulais t'amener ici parce que c'est ici que je t'ai brisé le cœur. Et je voulais me tenir ici à nouveau, non pas pour effacer ce qui s'est passé, mais pour te montrer que je connais le poids de ce que j'ai fait. Pour te dire que je ne suis plus cet homme. La gorge de Lila se serra. Elle prit une lente inspiration, ses doigts effleurant le bord d'un banc. Ethan, je n'ai pas besoin que tu les fasses. J'ai appris à vivre avec. Mais en étant ici maintenant, je te crois. Je crois que tu as changé. Il laissa échapper un lent souffle, le soulagement adoucissant les traits de son visage. Merci. Ils restèrent en silence un moment, l'air épais du fantôme de ce qui avait été et de l'espoir tranquille de ce qui pourrait être. Finalement, Ethan parla, sa voix basse et sincère. Lila, je ne m'attends pas à ce que tu m'épouses. Je ne m'attends pas à ce que tu me promettes l'éternité. Mais je veux construire une vie avec toi, une vie honnête et réelle. Je veux marcher à tes côtés, pas devant toi ni derrière toi. Des larmes emplirent ses yeux. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Il prit sa main, ses doigts s'entrelaçant avec les siens. Alors, commençons par là. Ils quittèrent la chapelle main dans la main, sortant dans l'air frais de la nuit. La ville s'étendait devant eux, vibrante de lumière et de promesses. Dans les mois qui suivirent, ils trouvèrent un petit appartement ensemble, un espace confortable avec des meubles dépareillés et des fenêtres qui s'illuminaient de la lumière dorée du matin. Lila garda son travail à la boutique du tailleur, et Ethan travailla au centre communautaire du centre-ville, enseignant à des enfants qui lui rappelaient lui-même. Il riait souvent, devant des dîners brûlés, des livres partagés et des moments de calme où le monde semblait trop lourd. Et quand ils se disputaient, ils apprenaient à écouter au lieu de laisser le silence grandir entre eux. Un après-midi pluvieux, alors qu'ils partageaient une théière dans leur petite cuisine, Ethan la regarda avec un doux sourire. « Le regrettes-tu parfois ? D'avoir quitté le manoir, tout ce que tu aurais pu avoir ?» Lila tendit la main sur la table, ses doigts effleurant les siens. « J'ai tout ce dont j'ai besoin juste ici, dit-elle doucement. Je ne regrette pas un seul pas, les mots s'installèrent entre eux, calmes et vrais. Alors que l'hiver approchait, Lila se retrouva une fois de plus dans la roseraie, les fleurs ayant disparu depuis longtemps mais le souvenir de leur floraison toujours doux dans son esprit. Elle se tenait là, enveloppée dans un manteau épais, son souffle formant des nuages dans l'air froid. Ethan arriva derrière elle, ses bras s'enroulant autour de sa taille. « À quoi penses-tu » murmura-t-il contre son oreille. Elle sourit, s'adossant à lui. « Je pense à comment cet endroit me faisait me sentir si petite. Et comment maintenant, il me semble juste un endroit comme un autre. Pas un trône, pas une cage. Juste un jardin. » Il déposa un baiser sur sa tempe. « Tu as toujours été plus forte que cet endroit, Lila. Plus forte que n'importe quel nom ou fortune. » Elle se tourna dans ses bras, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire. « Et tu n'es plus l'homme qui en avait besoin. » Il sourit, les yeux doux. « Non. Je ne le suis plus. » Ils restèrent là alors que la neige commençait à tomber, douce et silencieuse autour d'eux. Et à cet instant, Lila sut que l'amour ne se résumait pas à des gestes grandioses ou à des fins parfaites. Il s'agissait de se choisir l'un l'autre, encore et encore, dans les moments de calme et dans les tempêtes. Le passé ferait toujours partie d'eux, un fil dans le tissu de leur histoire. Mais ils ne les définissaient plus. Ils avaient choisi quelque chose de plus fort que la trahison, de plus doux que l'orgueil. Ils s'étaient choisis l'un l'autre.